Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 5 choses qu'il ne faut pas faire à son chat. J'ai choisi volontairement 5 choses, j'irai dans des domaines différents. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour expliquer encore 5 autres choses et tout. Avant de commencer, je vous invite à me retrouver sur Insta, sur TikTok si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. La première des choses à ne pas faire, c'est de réveiller votre chat quand il dort. Même s'il est hyper mignon, il faut résister. Dites-vous, est-ce que vous aimeriez être réveillé quand vous dormez? On vous fait des gratouilles, même si une fois réveillé, la gratouille est agréable, est-ce que vous n'auriez pas préféré dormir? À noter que c'est vraiment en plus en dormant que le chat il va récupérer. Il n'y a pas de grande surprise là-dessus, hein. Nous c'est pareil. Pour un chaton en plus, alors en plus la petite boule de poil c'est encore plus trognon, mais c'est vraiment pendant son sommeil que le chaton va intégrer tout ce qu'il a appris dans sa journée, les connexions neuronales vont se faire, enfin bref, c'est hyper important pour l'équilibre du chat. Plus un chat peut dormir tranquillement, plus il va être détendu, équilibré, en confiance chez lui aussi, parce qu'il saura qu'il peut vraiment se laisser aller sans être dérangé. Donc c'est vraiment très très important, ne réveillez jamais un chat qui dort. Deuxième chose, ne déguisez pas votre chat. Je sais, c'est rigolo, des fois on voit ça sur internet, enfin moi maintenant ça me fait plus tellement rire, mais je sais que ça peut faire rire de voir le chat avec son petit costume de policier, de sirène, de pompier, de lion, tout ça avec sa crinière, ses oreilles de lapin, machin. Mais ça peut être tellement stressant, et il y a des chats qui se laissent faire, pas parce qu'ils aiment ça, parce que j'en connais aussi qui me disent « Mais non, mais regarde, il adore !» Ben oui, mais quand on sait lire les signaux sur un chat, on voit bien que le chat, il adore pas du tout. Donc, il y a juste des chats, en fait, qui sont très inhibés et qui vont se laisser faire en attendant que ça passe. Donc, je pense pas que ce soit tellement dans l'intérêt du chat et pour son bien-être. Voilà. Donc, ne le déguisez pas. Aimez votre chat pour tout ce qu'il est en tant que félin, c'est déjà tellement magnifique et beau, et même drôle. Il n'a pas besoin de déguisement. Parfois les chats sont des vrais pitres, ils n'ont pas besoin de déguisement pour ça, pour nous faire rire, pour nous amener plein d'émotions, donc pas de déguisement. Ça peut apporter tellement de stress, on évite. Troisième chose, ne le portez pas ni ne le secouez pas par la peau du cou. Il y a une idée qui circule comme quoi la maman chat fait ça, hein. Mais pas du tout. La maman, elle va porter effectivement ses petits pour les déplacer d'un point A à un point B en les prenant par la peau du cou quand ils sont petits. Vous ne verrez pas une chatte faire ça à un chaton même qui a 5 mois. Donc ne le portez pas. Dites-vous bien que quand vous portez un chat par la peau du cou, c'est lourd. Imaginez qu'on le porte par les cheveux, quoi. C'est lourd, ça va lui faire mal. C'est pas du tout un truc à faire. On peut maintenir son chat en le tenant par la peau du cou quand il est posé sur une table, par exemple quand on doit lui donner un soin. C'est vraiment juste pour le maintenir, mais on ne tire pas dessus, on ne le porte pas et on ne le secoue pas pour le punir. Ça ne sert à rien. La maman chat ne fait pas ça dans la nature. Elle ne punit pas ses chatons et encore moins en les secouant par la peau du cou. Ne donnez pas à manger à votre chat que du blanc de poulet ou un steak ou un morceau de cabillaud par exemple, parce que ça ne va pas couvrir tous ses besoins nutritionnels. Attention, le barf, donner ou le raw food, ça n'est pas donner du blanc de poulet ou un morceau de poisson. C'est beaucoup plus complexe que ça. Votre chat doit retrouver tous les nutriments dont il a besoin et ça n'est pas contenu dans un blanc de poulet. Si vous ne donnez que du blanc de poulet, votre chat va avoir énormément de carences. Je ferai d'autres vidéos dessus. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Si vous voulez donner une alimentation crue à votre chat, il faut aller voir un vétérinaire nutritionniste qui saura calculer pour vous bien les bonnes proportions de telle ou telle viande, tout ce qu'il faut pour que votre chat il retrouve tous les nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de son organisme. Attention, parce que vraiment, donner juste du blanc de poulet ou un morceau de cabillaud, ça peut avoir des effets vraiment très très néfastes et j'ai eu l'occasion de le voir comme des fractures spontanées. Le chat il marche et il se casse une patte, un squelette translucide à la radio, enfin bref, ça peut être vraiment problématique. Donc allez voir un vétérinaire nutritionniste qui saura vous guider pour son alimentation crue. Ne refroidissez jamais votre chat avec de l'eau glacée. Si
vous voyez que votre chat a un coup de chaud pendant la canicule, eh bien vous allez pouvoir le refroidir tranquillement avec un gant essoré d'eau à température ambiante, pas glacée. Il ne faut jamais aller dans les extrêmes, ça peut être vraiment problématique. Tout comme un chat qui a froid, par exemple, qui a une gelure à la patte, mais on ne va pas mettre du très chaud tout de suite dessus. Tout comme si votre chat s'est brûlé, par exemple, la patte, eh bien mettre un glaçon dessus, ça va pas être bon, ça va faire une autre brûlure en fait par-dessus. Donc il faut toujours y aller très progressivement, jamais d'extrême. Voilà, j'espère vous avoir appris plein de choses. Vous retrouverez tout ça dans l'article dédié sur absolumentchat.com et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!